Amen, amen. Bethesda, amen. Encore une fois, quel privilège d'être dans la présence de Dieu ce matin, n'est-ce pas? Combien de personnes, le pasteur l'a demandé tantôt, mais je vais réitérer, vous devez savoir que jusqu'à présent, c'est la retraite des dames. Effectivement, c'est pas une dame qui prêche ce dimanche. Ma seule consolation dans l'histoire, c'est que mon nom c'est Samuel. Alors, je suis un peu relié dans l'histoire de façon générale. Mais combien de personnes ont été bénies? Yes, yes. À travers l'histoire de Anne, on a pu apprendre tellement de choses. Et j'aimerais demander peut-être cette question d'une autre façon. Combien de gens ou de personnes sont reconnaissants, des femmes reconnaissantes ce matin pour l'enseignement reçu durant cette conférence? Yes, yes, yes. Merci aux petites mains d'applaudissements, c'est pas grave. Vous savez, c'est intéressant, hein? J'ai réalisé que je dois m'excuser parce que c'est de ma faute. Semaine après semaine, je peux venir derrière la chaire et demander combien de gens reconnaissants j'ai dans l'assemblée. Et j'ai quelques personnes qui lèvent la main, j'entendais. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? Avec l'histoire d'Anne, j'ai réalisé que nous avons probablement une mauvaise conception du mot reconnaissance. J'irais même à dire que nous ne savons même pas la vraie définition de la reconnaissance. Vous savez, c'est comme si... J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, lorsqu'on mentionne reconnaissance, c'est simplement lorsqu'on dit merci à quelqu'un pour un service rendu. Et si c'est pour vous la reconnaissance, c'est ça, j'aimerais vous dire que vous êtes en erreur. Ça, c'est simplement ce qu'on appelle les bonnes manières. Dire merci à quelqu'un qui vous a ouvert la porte, c'est ce qu'on appelle les bonnes manières. Mais lorsqu'on regarde vraiment dans la définition de la reconnaissance, si je fais apprendre la définition dans le Larousse, et je vais avoir la définition qui va vous être affichée, la reconnaissance selon le Larousse, c'est une action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. C'est aussi une action de reconnaître quelque chose comme vrai ou réel. C'est un peu difficile à voir, mais c'est une action aussi d'admettre qu'on est l'auteur ou le responsable d'une action. La reconnaissance, selon le Larousse, aussi a pour définition l'action de reconnaître quelque chose comme légitime. Et finalement, le Larousse nous dit que la reconnaissance, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Vous savez, ce que j'aime beaucoup de la reconnaissance, c'est que c'est un verbe d'action. La reconnaissance n'est pas simplement un sentiment qu'on reçoit ou juste quelque chose qui opère de façon régulière. C'est un verbe d'action. Et pour mieux comprendre la reconnaissance, que j'ai été dans les fondations bibliques pour aller chercher dans le terme hébraïque, qu'est-ce que le mot reconnaissance veut dire, d'accord? Le mot donne à le mot en tant que tel, c'est Toda. Ok? Et dans Toda, lorsqu'on parle de, et ça c'est l'Ancien Testament bien sûr, on parle d'une confession, d'une louange, d'une action de grâce. Donner la louange à Dieu. C'est une action de grâce dans des chants d'adoration liturgique, un hymne de louange. C'est des chœurs d'adoration de grâce ou procession. C'est un sacrifice d'action de grâce, mais c'est aussi une confession. Vous savez ce que j'ai réalisé? À la base même du mot et de sa signification, la reconnaissance nous inspire quelque chose de joyeux. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok? La reconnaissance à la base même nous inspire de la joie. Même sous l'angle de la confession, lorsqu'on parlerait de sa définition, lorsqu'on parle de la confession, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, lorsque quelque chose est lourd sur votre cœur,
et là vous le confessez, le sentiment que vous ressentez lorsque vous relâchez cette chose, c'est quand même, c'est immense, n'est-ce pas? Parce que vous êtes avec moi, Bethesda. Alors, on pourrait dire, je pourrais dire que ça c'est une idée générale de la reconnaissance. La reconnaissance. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans 1 Samuel 1er, verset 24 à 28. 1 Samuel 1er, verset 24 à 28, là où nous avons passé la majorité dans le premier livre de Samuel de cette conférence, qui dit, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Lorsque nous regardons ce texte, nous pourrions, nous pouvons dédier que Anne était reconnaissante, n'est-ce pas? Anne était reconnaissante, n'est-ce pas? Mais vous savez ce que l'histoire d'Anne m'a vraiment permis de comprendre? C'est que la reconnaissance a un prix. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais vraiment que vous soyez avec moi parce que ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager, c'est quelque chose que je pense qui est très très important pour nous en tant que chrétiens dans la saison dans laquelle nous sommes, Bethesda. Okay? La reconnaissance a un grand prix. Cet état de joie qui nous pousse à reconnaître Dieu comme l'auteur ou le responsable de ce que nous avons obtenu prend généralement naissance dans la douleur. Je vais répéter pour être sûr que tout le monde comprenne. Cet état d'esprit que nous appelons la reconnaissance, qui nous pousse à reconnaître Dieu comme l'auteur ou le responsable de ce que nous avons obtenu, prend généralement naissance ou son origine dans la douleur. Et c'est exactement là qu'on perd la plupart des chrétiens qui sont assis dans ce lieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, vous ne dites pas amen, hein? C'est pas grave. Parce que soyons honnêtes, les chrétiens n'aiment pas souffrir, point barre. Les chrétiens n'aiment pas souffrir. Et nous sommes mis dans cette réalité que, parce que Dieu est un Dieu de justice, nous ne devrions pas souffrir. Ah, ça commence mal. Parce que et on s'est donné cette réalité que on ne devrait pas souffrir. Et là, les passages comme Acte 9, versets 15 à 16, qui dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et là, le chrétien, j'entends déjà les chrétiens dire, ça, Pasteur Sam, ça c'est Paul, ça c'est pas moi. Alors maintenant, lorsque maintenant on se met devant Matthieu, chapitre 10, verset 22, qui dit, vous serez haïs de... Ah, c'est pas là? Vous serez quoi? Haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah! Alors vous vous entêtez à faire des abus partout au travail et vous ne dites pas que vous êtes chrétien parce que vous savez que si vous le dites, ça peut vous placer dans une situation bizarre. Mais dimanche matin, votre belle robe et votre habit, votre costume est bien mis sur vous, puis vous allez adorer.
Mais durant la semaine, personne ne peut faire la différence dans ton Instagram, dans ton Snapchat, si tu es chrétien ou pas. Personne ne peut faire la différence dans ta réalité lorsque tu marches avec eux dans les couloirs de l'école, si tu es chrétien ou pas. Mais on veut jouir des bénédictions que Dieu a données. Personne ne peut faire la différence dans votre environnement. Mais j'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin que la souffrance en fait partie. Ah, dis à ton voisin, la souffrance en fait partie. Même si c'est dans les dents que tu vas le dire, dis-le encore, dis à l'autre voisin, la souffrance en fait partie. Anne m'a permis, Anne, dans ce passage, m'a permis de comprendre la reconnaissance, que la reconnaissance a un prix. C'est comme lorsque vous entrez dans un magasin, d'accord, et là, vous arrivez dans le magasin et vous voyez la belle robe sur le mannequin. Et pendant que vous la voyez, vous imaginez déjà la robe sur vous. Vous imaginez déjà que pour la moisson, quand je vais mettre ça, tout le monde va voir. Et puis là, maintenant, vous avez le réflexe que tous les gens ont, si vous n'êtes pas spécial, vous l'avez déjà fait avant même d'arriver dans le magasin. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, vous pensez? On va chercher le prix. On va chercher le prix. Et c'est là que ça va couper, ça va pour certains d'entre vous dire, ah, non, ça, ça c'est pour moisson future. Et là, on arrive, quel est le prix? Quel est le prix? Et vous savez ce que j'ai réalisé? Le prix peut dépendre de toutes sortes de choses. Plus le vêtement est élégant, plus le vêtement est de bonne qualité, plus le vêtement est unique en son genre, plus il est fait sur mesure, plus il est cher. Plus il est cher. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que lorsqu'on a regardé le passage d'Anne, nous tous assis ici dans ce lieu, nous connaissons le résultat, le produit final de la grâce qu'Anne a reçue de Dieu. C'est juste extraordinaire, n'est-ce pas? Mais un cadeau sur mesure, fait juste pour Anne, d'une qualité exceptionnelle, ça a un prix. Ça a un prix, frères et sœurs. Je sais que vous ne voulez pas l'avouer, mais ça a un prix. Et ce matin, je veux vraiment introduire ce message en vous demandant cette question. Qui dans ce lieu aimerait bénéficier du résultat, du déblocage, du miracle d'Anne dans sa vie ce matin? Levez la main si vous êtes là dans ce lieu. Vous voulez bénéficier. Ah, les 10 personnes que le Seigneur vous débloque. Que le Seigneur vous débloque, parce que le reste des personnes n'ont pas besoin d'être débloquées. Comme le vêtement dans ce magasin, ça a un prix. Et j'aimerais que tu demandes à ton voisin quel est le prix. Quel est le prix? Demande à ton voisin quel est le prix. Ok, maintenant demandez-moi quel est le prix. Je suis très content que vous me posiez cette question ce matin. Et je vais faire mon effort pour bien vous répondre. Quel est le prix? Quel est le prix? Mais vous savez, puisque le prix est un amalgame de choses mis ensemble pour avoir le produit final de ce que ça vous coûtera, permettez-moi ce matin de vous soumettre ce prix dans une recette. Ah, vous savez quand je vous parle de recette, vous savez ce que ça veut dire, hein? Yes. Permettez-moi de vous soumettre ce prix dans une recette. Et j'aimerais que vous restiez avec moi. Je sais que, vous savez que j'ai toujours des... C'est comme ça que le Seigneur m'inspire les choses. C'est comme ça qu'il faut que je vous les donne. Ok, d'accord.
Vous savez, pour comprendre la recette d'aujourd'hui, d'accord? Pour comprendre la recette d'aujourd'hui, il y a certains ingrédients importants qu'il faut avoir. Important. J'ai emprunté ça à Chef Sammy Wife, qui est ma femme, pour ceux qui ne savent pas. Et il faut vraiment que vous compreniez ce que j'aimerais vraiment que vous restiez avec moi, d'accord? Ah ouais, ok. Le premier ingrédient nécessaire, ok, pour cette recette, et j'espère que vous avez un papier crayon, vous écrivez quelque part, hein, on n'est pas là pour un show, on est là pour apprendre ce que le Seigneur doit nous dire, hein. Ah, pas dire, mais c'est pas grave. Le premier ingrédient nécessaire pour cette recette, c'est ce que j'ai appelé la farine de la foi audacieuse. La farine de la foi Il faut vous comprendre, pour bien comprendre la foi d'Anne. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux pas que vous soyez, je veux que vous soyez avec moi, peuple de Dieu. D'accord? Pour comprendre la foi d'Anne, il faut comprendre ce qu'elle contenait. D'accord? Anne, ok? Et il faut retourner à ce que nos conférenciers nous ont dit. Est-ce que tu peux mettre pour moi, s'il te plaît, le verset 6 et le verset 7 dans 1 Samuel 1er, verset 7. Ça dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Lisez avec moi, vous êtes capable de lire avec moi, hein? Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Imaginez-vous, chaque année, Elkana doit monter à Silo. Chaque année. Chaque année qu'Elkana monte, c'est à chaque année que Anne doit subir l'humiliation de Pénina. Maintenant, vous savez combien de temps ça prend pour avoir un enfant? Si Anne devait monter à chaque année, ça a dû être très long. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça a dû être extrêmement long. Long pour Anne. Chaque année, pour que je prenne cette humiliation-là, moi je me suis dit qu'après la première année, depuis dans la première année, quand Anne est montée, parce que vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé que le texte nous dit? Ça veut dire que peut-être que Anne avait réussi, même quand elle était à la maison, de rester loin de Pénina. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que dans la maison, elle se cache, elle fait ses affaires, elle laisse Pénina avec ses enfants, elle se cache. Mais du moment qu'on doit aller devant le Seigneur, on est obligé d'être en famille ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que même lorsqu'elle a passé un paquet de temps à se séparer de Pénina, elle arrive dans le moment où est-ce qu'à chaque année, où est-ce qu'on est obligé d'être ensemble, elle subit la même humiliation année après année. Et j'aimerais dire à quelqu'un que je sais que ça fait longtemps, mais garde la foi. Je ne sais pas si la personne m'a entendu, mais je vais le répéter. Il y a quelqu'un, je veux te dire, je sais que ça fait longtemps, mais garde la foi. J'imagine Anne arriver dans la deuxième année, elle prend l'humiliation. Troisième année, elle prend encore l'humiliation. Quatrième année, elle est toujours dans l'humiliation. La cinquième année, mais après 5 ans, Seigneur, est-ce que je dois continuer à prier pour ça? Ça fait 5 ans que je monte, Seigneur, pour aller t'adorer. Et à chaque fois que j'arrive, Pénina me fait me sentir comme si je suis rien du tout. Est-ce que je dois vraiment continuer à prier pour ça? Et je veux dire à quelqu'un, je sais que ça fait longtemps que tu pries, mais Dieu te dit, garde la foi. Pour que cette frustration devienne chez Anne une amertume, il fallait que ce soit lourd sur elle. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi? Pour que ça devienne une amertume, il fallait que ce soit lourd sur elle. Il fallait que ce soit lourd. Et c'est comme... Et puis, la frustration est devenue tellement lourde. Mais Anne a choisi d'amener sa cause, son dossier à qui?
À qui? À l'Éternel des armées. Dieu a choisi d'amener son dossier à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant. Tournez avec moi dans le verset 10 et 11. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Waouh! Frères et sœurs, ce passage, ce texte-là m'a tellement bouleversé. Anne n'a pas demandé un enfant. Si elle avait demandé un enfant, ça réglerait peut-être son problème à elle et celui de Pénina pour toujours. Anne a demandé un enfant mâle au Seigneur pour que le nom de Dieu soit glorifié dans la situation. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Anne aurait pu demander juste un enfant. Ça aurait pu être une fille ou un garçon. Ça aurait résolu le problème d'Anne qui était le problème de stérilité. Mais elle n'a pas demandé un enfant à Dieu, non. Elle a dit, donne-moi un enfant mâle pour qu'à la fin de la journée, c'est ton nom qui soit glorifié et pas le mien. Ah, je ne sais pas si Bethesda comprend ce que je vous dis ce matin. Anne n'a pas demandé à Dieu un enfant pour régler son compte avec Pénina. Anne n'a pas demandé un enfant pour régler son compte avec Pénina. Ce que Anne a fait, c'est que Anne a fait une demande audacieuse. Une demande audacieuse au Seigneur. Et je ne veux pas que vous preniez le mot audacieuse comme le mot négatif. Je veux que vous preniez l'adjectif qui parle de courage. Est-ce que vous êtes avec moi? Anne a fait une demande audacieuse au Seigneur. Anne ne demande pas une solution pour ses besoins personnels. Elle demande une solution pour que le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, le nom de Yahweh soit élevé. Et vous savez qu'est-ce qui arrive trop souvent? Nous regardons nos situations difficiles avec l'œil humain. D'accord? Et nous essayons par défaut de les résoudre avec la perspective humaine. Et c'est normal, vous savez, c'est normal de vouloir faire ça comme ça. Vous savez, ce qui m'étonne le plus, c'est que, je vous donne un exemple, je parle souvent avec des gens qui ne vont pas bien spirituellement. D'accord? On ne va pas bien spirituellement, et puis, ils ont décidé, il y a une idée qui s'est allumée en dedans d'eux avec la pensée humaine que s'ils s'arrêtent un peu pour prendre une pause de Dieu, une pause de l'Église, ils vont soudainement aller mieux. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne règle pas les problèmes spirituels dans le naturel. Va sur tes genoux, prier et demander au Père Céleste comment te sortir de la situation dans laquelle tu es. Parce que si tu ne fais pas ça, mon ami, tu es fini. Tu viens de commencer à trouver des solutions pour t'enfoncer dans le trou. Ah, je vous dites pas amen, c'est pas grave. Les jeunes, vous savez, vous me dites tout le temps ça. Je sais, on sait. Moi et vous, on le sait. Je ne parle pas des adultes parce que les adultes, pour une raison ou pour une autre, en 2021, 22, à l'église dans l'église Bethesda, ils semblent avoir une distinction dans les chrétiens, les adultes et les jeunes. C'est-à-dire, les adultes n'ont pas de problème, mais les jeunes ont tous les problèmes du monde. Hein, on ne va pas dire amen. Et puis, les adultes, vous fonctionnez comme si vous êtes dans un monde différent. Et puis, nous n'avons pas de problème nous-mêmes. Tout bagaille bien. Tout bagaille déjà bien. Ah, non, c'est pas comme ça, frères et sœurs. On traverse tous des problèmes difficiles. Nous avons tous nos défis. Nous avons tous les problèmes qui font en sorte que j'ai nous regardons bagaille, nous pas supposé garder. C'est pas les jeunes seulement. Adultes, qu'on grand monde. Grand monde contre monde. Suspendez à mentir. Arrêtez de donner du mensonge. On est tous dans le même panier. Nous pas dire amen, c'est pas grave. Les jeunes, c'est là qu'il fallait dire amen, hein, pas ça? Vous voulez régler les problèmes surnaturels, les problèmes spirituels dans le naturel. Et
puis vous pensez que votre idée de génie, de vous asseoir de la présence de Dieu, celle qui vous couvrait, celle dans laquelle, à chaque fois que vous venez, vous avez une provision particulière, où est-ce que le Seigneur vous couvre, c'est de celle-là que vous voulez vous asseoir pour aller faire quoi? Aller regarder Netflix. J'ai besoin du temps pour moi. Vous faites carrément un problème. Oh, je m'excuse. Laissez-moi revenir, je vais revenir. Je veux que quelqu'un m'entende ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je te dis ce matin. On est partout. Et vous savez c'est quoi le problème? Ah, j'ai dit que je ne veux pas débarquer, je veux rester parce que mais vous savez ce qui nous arrive maintenant après la pandémie? On a remplacé Dieu par toutes sortes de choses. J'allais réserver ça pour un autre moment, mais c'est André que le Seigneur veut que je le dise. Qu'est-ce qui est arrivé avec la pandémie 2022, celle qu'on est maintenant, qui n'est pas encore terminée? Vous avez remplacé ce que vous faisiez dans la présence de Dieu par d'autres choses. Et maintenant, qu'est-ce qui vous arrive? C'est que là, vous êtes confortable et là, maintenant, vous voulez dire, oh Seigneur, je ne veux pas revenir à la normale. Et alors, tu as remplacé Dieu pour mettre ton Netflix, pour mettre tes sorties, pour parler avec d'autres personnes. Et maintenant, tu ne veux plus redonner à Dieu l'espace qu'il était supposé d'avoir. Parce qu'en réalité, si ces choses t'avaient fait du bien, tu aurais grandi, mais tu n'as pas bougé de là où tu es. Même un bébé qui est né en 2000, au début de la pandémie, a grandi. Tu es resté au même niveau et bien encore pire. Et tu veux m'expliquer que, oui, oh, je ne veux pas revenir à l'ancienneté. Je veux pas qu'on m'exploite comme avant. Sous tes connais. Ah, je m'excuse les amis, je m'excuse. C'est ça que le Seigneur me donne de vous dire. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de vous le dire. Vous savez, c'est tellement incroyable. On a remplacé Dieu dans cette pandémie par toutes sortes de choses. Et on s'est fait accepter dans l'idée qu'on est mieux. On est à une meilleure place dans l'état où vous êtes maintenant. Même une prière que vous faites ne dépasse pas le plafond de chez vous. Mais pourtant, tu me dis, oui, je ne veux pas retourner à l'ancienneté. Si tu me regardes, je sais que tu es fâché, tu peux changer le channel, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui est resté à la maison, qui n'est pas venu aujourd'hui, c'est pour toi ce message-là. Incluant Sac Vigno qui part là longtemps. Oh Seigneur. Ben, je vais essayer de rester je vais garder le cours. Ah. Vous savez, dans cette même lignée, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que j'entends beaucoup des gens, lorsqu'ils voient des situations, ils demandent Sam, mais comment on fait pour aider? Comment je peux faire pour aider? Vous voulez savoir comment aider? Je vais vous dire comment aider. Priez. Priez. Priez pour un point barre. Le reste, Dieu va s'en occuper. Tu n'es pas psychologue. Tu n'as jamais traversé la situation. Tu n'as aucune idée comment la gérer. Tu veux savoir comment aider? Priez. Si c'est toi que le Seigneur a envoyé, il va te dire clairement, va parler à un tel, dis-lui ça. Ah, vous n'êtes pas content, c'est pas grave, mais je veux vous dire à quelqu'un, priez. Tu veux savoir comment aider les jeunes? Priez. Tu veux savoir comment aider quelqu'un qui n'a pas encore enfanté selon toi? Priez. Priez. Vous savez, Anne, avec toute l'amertume dans l'âme accumulée, va faire une demande à Dieu pas pour ses besoins personnels. C'est ce qui m'a étonné vraiment dans l'histoire. C'est pas pour ses besoins personnels. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je vous ai dit, si Anne avait reçu un enfant mâle ou femelle, ça aurait pu être une fille ou un garçon, ça aurait suffi pour que Anne soit délivrée de la situation dans laquelle elle était. Est-ce que vous me suivez? Que Anne avait reçu une fille ou un garçon, le problème de Pénina aurait été réglé là. Parce que pourquoi Pénina faisait toute cette histoire-là? C'est parce que Pénina avait des enfants et Anne en avait. Oui, Anne était la première, Pénina était la deuxième. Ça n'a pas d'importance. Anne n'a pas demandé quelque chose pour qu'elle soit satisfaite elle-même. Elle a demandé à Dieu elle a utilisé sa foi audacieuse pour demander à Dieu
quelque chose qui allait le glorifier en retour. La farine de la foi audacieuse. Vous savez le deuxième ingrédient que vous avez besoin? C'est quoi? C'est les œufs de l'attitude de servante ou de serviteur. Les œufs de l'attitude de servante ou de serviteur. Tournez avec moi au verset 13. Au verset 13 à 16. 13 à 16. Ça dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Bon, oui. Le pasteur a dit que j'étais saoul quand je suis venu chercher le Seigneur. Je change d'église tout de suite. Et c'est là que le 3/4 des chrétiens assis dans ce lieu auraient perdu la bénédiction parce que nous sommes nous donnons plus de valeur à ce que le pasteur dit ou qu'un leader dit que ce que Dieu nous dit. Ah, c'est pas grave, vous pouvez pas vous dire, mais c'est pas grave. Moi, je vous le dis, je le sais, je le sais. Vous savez comment je le sais? Quand je prêche, vous dormez, mais quand c'est le pasteur qui prêche, tout le monde est comme ça. Ah, frères et sœurs, le vendredi, vous vous pointez. Parce qu'on a plus, c'est plus important pour nous de savoir ce que le pasteur dit. Hein? Parce que c'est le pasteur, le Seigneur. C'est le pasteur, votre Seigneur. C'est ça que c'est. Parce que si vous écoutez ce que Dieu vous disait, il y a plusieurs actions que vous feriez normalement parce que vous avez la crainte pour Dieu. C'est pas la crainte d'un pasteur ou d'une personne que vous avez. Donc on continue, on lit toujours le verset. On lit la parole, n'est-ce pas? D'accord. Je m'excuse, je vous dis, c'est ça que le Seigneur m'a donné pour vous donner. Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Je vous dis, la Bible a quelque chose de spécial. Lorsque vous prenez le temps de la lire, là, vous allez trouver des séries de trésors. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, votre attitude peut faire avorter votre altitude. Attends, je vais répéter juste pour être sûr que vous avez entendu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, votre attitude peut vous faire avorter votre altitude. Je vais répéter le troisième fois parce que il y a 3 œufs qu'il faut mettre. Votre attitude peut vous faire avorter votre altitude. Vous ne me croyez pas? Tournez avec moi dans 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, versets 11 à 14. 1 Samuel 13, versets 11 à 14, ça dit, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, mais que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Ça, c'est pour les gens qui aiment faire à la place des autres. On ne t'a pas appelé. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Saül a tout perdu
à cause de son impatience et de sa désobéissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a tout perdu à cause de son impatience et de sa désobéissance. Et j'aimerais te dire, malheureusement, une des raisons pour laquelle vous n'avez fait aucun progrès, c'est que vous avez la mauvaise attitude. Vous êtes parti frustré de quelque chose qu'on vous a dit et vous avez simplement raté l'opportunité que Dieu avait pour vous. Mais si vous aviez adopté la bonne attitude, vous étiez un peu plus patiente, moins à cheval, avec une parole un peu plus douce. Pas une question de « Ah oui, avant qu'on a qui ou on a fait ». Vous avez des réactions. Je vous ai dit, votre attitude peut vous faire avorter votre altitude. Et les amis, vous savez ce qui m'a le plus surpris dans l'histoire? Ce texte-là, c'est un texte rempli de surprises. La délivrance d'Anne va venir de la même bouche qu'il a traité d'ivresse. Est-ce que vous m'écoutez, frères et sœurs? La même personne qui l'a traité d'ivresse, c'est dans sa bouche, dans la même bouche, que la délivrance d'Anne va sortir. À cause de quoi? De son attitude. Pasteur, pas qu'à ouais. Bon, je vais revenir. Je vous dis, la délivrance d'Anne va venir de la même bouche qu'il a traité d'ivresse. Mais à cause de son attitude. Regardez le verset 17 et 18. Verset 17 et 18. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Yes. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Et frères et sœurs, je crois que pour moi, lorsque j'ai lu le texte, c'est exactement là que la situation a basculé pour Anne. Il n'y a pas d'autre moment, c'est ici même. À ce point-là, lorsque Anne s'est retrouvée devant Élie et qu'elle avait le choix de lui donner une bonne réponse qui vient du cœur, pour lui dire, je m'absouffriant, pour lui dire, la façon que tu vois que je suis maintenant, je suis venu, je me suis déplacé de chez moi pour venir prier, et puis tu as l'audace de me dire que je suis ivre. Elle aurait pu lui donner une bonne réponse. Parce que l'affaire était lourde sur son cœur. Toi, on t'a dit une petite parole, t'es parti de l'église, t'as arrêté d'aller à l'église tout complètement. Parce que l'église, c'est l'église de la servante ou de la pauvre personne qui t'a répondu. C'est plus l'église de Dieu. C'est pour ça qu'on est des chrétiens floppants. Depuis qu'il y a n'importe quelle tendance, on bouge. On aime bouger. Parce que l'affaire n'est pas bonne, on change. N'est-ce pas? Ah, nous pouvons dire Amen. La pandémie vous a fait voir beaucoup de choses sur YouTube. Et puis maintenant, tout le monde veut avoir telle affaire, un tel. Oh, je veux ça, moi. Je veux ça. Oui, je veux ça. À Bethesda, il n'y a pas ça. Ah, moi, là, je ne peux pas avec ces gens-là. Tellement que toi, tu es bon. Ah, Bethesda, je m'excuse, comme je vous ai dit, c'est ce que le Seigneur m'a donné, vous donnez. Anne. Et je vous dis, du moment que cette situation-là a basculé pour Anne, d'accord? C'est là que la situation, selon moi, a basculé. Et
Anne va recevoir la délivrance qu'elle a longtemps gémi pour à ce moment-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui se sent méprisé par les commentaires du reste de la société ou de la communauté, celles qui trouvent qu'elles manquent quelque chose parce qu'elles ne sont pas comme les autres, pas encore mariées, pas encore maman, pas encore à l'emploi. Garde la bonne attitude et accrochez-vous à ce que vous savez que votre Dieu peut faire. Accrochez-vous à ce que vous savez que votre Dieu peut faire. C'est tout ce qui doit compter pour vous. Vous pensez que le mépris, Anne n'a pas vécu? Vous pensez que c'était juste par Pénina? Vous pensez que chaque mouvement d'Anne, ou bien quand elle veut sortir pour aller au supermarché, il n'y a pas quelqu'un qui va faire un commentaire? Comment vont tes enfants? Quand ils savent que Anne est stérile? Et puis que c'est Elkana qui a les enfants? Vous savez, on est tellement... Et je veux mettre cet avertissement-là à tous nos frères et sœurs. En même temps que je fais ça, je vous lance cet avertissement pour vous dire, ne vous retrouvez pas dans l'esprit de Pénina. Pour faire un frère ou une sœur se sentir mal ou méprisé parce que le Seigneur vous a accordé quelque chose que les gens n'ont pas. Non, Bethesda, j'aimerais que vous m'entendiez. Parce que ce que Bethesda est, la piscine que Bethesda doit être, nous devons faire attention qu'aucun frère, aucune sœur ne se sente méprisé parce que vous avez déjà quelque chose que cette personne n'a pas. Faites attention à l'esprit de Pénina. C'est pas parce que toi tu l'as que tu dois faire quelqu'un se sentir mal de ce qu'ils n'ont pas. Faites attention à l'esprit de Pénina. Dans vos commentaires, faites attention à l'esprit de... Après tant d'années de souffrance et d'intimidation, d'être vu par la société comme pas normal, il suffit d'une seule phrase d'Élie pour qu'elle s'attache à la parole du serviteur de Dieu. Une seule phrase. Et je veux mettre un deuxième avertissement à tous ceux et celles qui m'entendent ce matin et qui m'écoutent. Lorsque Dieu met un berger sur votre tête, quelqu'un qui a la responsabilité de vous surveiller, soyez toujours à l'écoute de ce que cette personne vous dit. Parce que souvent, Dieu va révéler à ce berger ou à ce leader quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Ça veut dire que si la personne est en train de vous dire, je ne pense pas, sœur un tel, que ce soit la bonne décision à prendre, prenez l'habitude d'écouter ce que le berger vous a dit. Prenez cette habitude. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez peut-être pas que Dieu a révélé à cette personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Et encore une fois, de surprise en surprise, ce qui m'a étonné encore de ce texte, c'est que Élie n'avait aucune idée ce que Anne avait demandé à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Élie n'a aucune idée pourquoi Anne prie. Élie a juste dit, il a fini de dire, oh, il a réalisé qu'il pensait qu'elle était ivre, c'est sa souffrance. Il a dit que l'Éternel des armées t'offre ce que tu demandes. Sans savoir qu'est-ce qu'elle avait demandé. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, mais ces paroles d'Élie, c'est ce qui a changé tout pour Anne. D'accord. Je vous ai dit les œufs de l'attitude asservante. Le troisième, c'est l'eau de la promesse incontournable. L'eau de la promesse incontournable. Tournez avec moi au verset 11. Au verset 11, ça dit, elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction
de ta servante. Et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera. Le rasoir ne passera. Ok, je vais vous dire quelque chose. Je vous dis, ce texte-là, c'est un texte de surprise en surprise. D'accord? Pour moi, c'est comme, lorsque je méditais dans ce texte-là, j'étais comme, Seigneur, waouh. Waouh, 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 waouh. Nous connaissons tous l'histoire, nous connaissons tous le vœu qu'Anne a fait à Dieu, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire, personne n'était au courant du vœu d'Anne au Seigneur, incluant son mari jusqu'au verset 21 ou 22. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Personne n'est au courant du vœu qu'Anne a fait à Dieu, même incluant son mari jusqu'au verset 21-22. Verset 21-22, ça dit quoi? Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel son sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Ça veut dire qu'il faut les choses comme à l'habitude, n'est-ce pas? Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Anne n'avait jamais dit à personne. Est-ce que vous êtes là? Anne n'a jamais dit à personne le vœu qu'elle a fait. Les amis, je sais que je marche beaucoup. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Personne. Elle a dit à personne. C'est la première fois que Anne va révéler son vœu à haute voix. Tout s'était fait dans le secret. Tout s'est fait dans le secret. Et c'est dans cette partie que la parole m'a révélé quelque chose que il fallait absolument que je vous dise. J'ai compris deux choses très importantes. Premièrement, la première chose que j'ai compris, Elkana aimait vraiment Anne. Je sais que ça a été un débat cette semaine sur la ligne. Mais vous savez, c'est là, dans ce passage-là, à ce moment-là, que j'ai compris que Elkana aimait vraiment. Et deuxièmement, lorsque nous prenons un engagement sincère avec Dieu, il s'occupera toujours des moindres détails. Vous savez pourquoi je vous ai dit que Elkana aimait vraiment Anne? Tournez avec moi dans Nombre 30, versets 7 à 9. Nombre 30, versets 7 à 9. OK? Ce texte parle des vœux faits à l'Éternel par une femme dans ce temps-là. OK? Tout le monde est avec moi? OK? 7 à 9, ça dit, lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance. S'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables. Et les engagements par lesquels elle se serait liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lequel elle s'est liée. Et l'Éternel lui pardonnera. Wow, 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 wow. Ah, Elkana aurait pu dire à Anne, c'est quoi cette histoire? T'as fini de pleurer matin, midi, soir pour avoir l'enfant. Maintenant, t'as reçu l'enfant. Pourquoi tu veux le donner? Elkana aurait pu dire, mais non, ma soeur, on a prié, t'as prié. Maintenant, t'es contente, t'es heureuse. Bombe tête moins, garde l'enfant, nourris-le dans la maison. Mais Elkana a respecté le choix d'Anne. C'est là que j'ai compris. Michel te remet le vrai. Elkana l'aimait. Parce que s'il n'aimait pas, il n'aurait pas laissé. Il aurait pu annuler le vœu. Est-ce que vous êtes avec moi, peu de Dieu? Il aurait pu annuler le vœu. Et là maintenant, il aurait pu l'annuler. Et c'est ce que j'ai compris, c'est que
si Dieu voit votre sincérité de cœur dans votre vœu, dans votre engagement que vous lui avez fait, dans le silence, il s'occupera même des cœurs des gens qui sont les plus proches de vous pour s'assurer que la promesse que vous lui avez faite soit incontournable. Vous savez, on est souvent bloqué en disant « je ne peux pas faire ça parce que mon mari ou ma conjointe ne veut pas ». Voilà la preuve. Lorsque tu fais ton vœu au Seigneur, il a une provision particulière, même pour les gens qui pourraient annuler ce que tu avais décidé de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Elkana va lui dire au verset 23, Elkana lui dit, son mari lui dit, fais ce qui te semble bon, attends de l'avoir sevré, veuille simplement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Et vous savez ce qui est arrivé? Anne est restée à sevrer l'enfant pendant 2-3 ans. Parce que sevrer un enfant dans cette terre-là, c'était à l'âge de 3 ans. 3 ans, oui? Imaginez-vous. Maintenant, j'aimerais vous demander ce matin, combien de promesses avez-vous faites à Dieu dans le silence que vous n'avez pas respectées? Combien de promesses avez-vous faites à Dieu dans le silence que vous n'avez pas respecté? Vous savez, lorsqu'on a besoin de quelque chose, je pense que c'est Pasteur Mireille qui disait ça cette semaine. Elle disait, combien de femmes qu'elle a connues qui priaient pour quelque chose? Un nouvel emploi, un conjoint, la réussite, la délivrance de la maladie. Ah! Vous savez, lorsque vous entendez que vous avez le mot là, la maladie là, que personne ne veut dire le nom là. Combien de jeûnes de prière vous faites? Et puis quand le Seigneur vous délivre, tout d'un coup, la même bénédiction que Dieu vous a donnée, c'est ce qui vous empêche de venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez prié pour le mari, maintenant Dieu vous l'a donné, et là maintenant, Seigneur, je dois passer du temps avec mon mari, parce que je ne peux pas être là vraiment le vendredi soir. Seigneur, j'avais pas les enfants, mais maintenant que j'ai les enfants, Seigneur, maintenant ils me demandent, le vendredi quand ils rentrent, ils ont encore des devoirs, même si c'est la fin de semaine, ils ont encore des devoirs, il faut que je m'occupe d'eux. Et puis le Seigneur vous regarde en disant, ah, quelle ingratitude. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Ah, ok, je vais aller rapidement. Je sais que le temps avance sur moi. Et vous savez, le dernier ingrédient, le dernier ingrédient que Anne, le prix, pour le prix que ça coûte, je l'ai appelé l'huile de l'offrande de reconnaissance. Je l'ai appelé l'huile de l'offrande de reconnaissance. Vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? Lorsque Anne se présente devant Dieu au verset 24, mets le verset 24 pour moi, s'il te plaît. Mets le verset 24. Lorsque Anne se présente devant Dieu, elle fait sa partie de l'échange. Qu'est-ce qu'elle avait décidé, qu'est-ce qu'elle avait s'était entendu avec Dieu. Elle remet à Dieu ce qu'elle avait demandé, comme elle avait promis. Et le verset 24 nous dit, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le metta dans la maison de l'Éternel à Silo. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Je vous ai dit, il avait 3 ans. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Et à la surface du texte, lorsqu'on regarde à la surface du texte, on dirait que Anne était venue honorer Dieu avec sa part de l'offrande, de l'entente. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais elle ne vient pas les mains vides. Est-ce que vous êtes là, frère Bézieux? Elle ne vient pas les mains vides. Elle ne vient pas juste avec Samuel, dit Seigneur, voici ce que tu m'avais donné. Elle ne vient pas les mains vides. Samuel était une demande audacieuse.
un cri de douleur. C'était pour que le nom de Dieu soit élevé. Et l'offrande de l'huile, ce qu'on appelle l'huile de reconnaissance. Et il y a quelque chose qui m'a encore une fois, comme je vous dis, ce texte-là continue de m'épater de toutes les façons. Mais lorsqu'on regarde, dans ce temps-là, lorsque tu venais devant Dieu avec une offrande de reconnaissance pour un vœu que Dieu t'avait donné, dans Nombre 15, versets 8 et 9, mais on va juste regarder le verset 9, ce que la norme demandait aux gens qui venaient à Dieu avec une offrande de reconnaissance pour un vœu, c'était quoi? Mets le verset 9 pour moi, dans Nombre 15, verset 9, on présenta en offrande avec le veau 3/10 de fleurs de farine pétrie dans un demi-hin d'huile. Est-ce que vous avez vu? Ça, c'est la norme. Maintenant, avec quoi Anne s'est présentée? Retourne le verset 24, mets le verset 24, mets le verset 24 pour que le monde comprenne exactement ce que je veux leur dire. Avec quoi Anne s'est présentée? La norme demandait un veau, en amener 3 taureaux. La norme demandait un 3/10 de farine. Elle est venue avec 35 litres de farine. La norme demandait un demi-hin de vin. Elle est venue avec une outre de vin. Parce que lorsque j'ai demandé à Dieu un cadeau hors norme, ma reconnaissance doit aussi matcher ce que j'ai demandé à Dieu. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu après lui avoir demandé quelque chose d'hors norme pour qu'il te le donne, pour que tu viennes les mains vides. Elle n'avait pas accepté que la grandeur du Dieu qui lui avait accordé l'impossible, qu'elle vienne simplement les mains vides. Mais tu te permets de te présenter le dimanche après l'emploi que Dieu t'a donné, sans rien dans tes mains, sans jamais dire merci. Et tu as oublié dans le noir où tu étais, quand tu n'avais pas de résidence ou pas de monde, tu avais besoin de passer l'examen. Et Dieu t'a délivré. Dieu t'a non seulement fait rentrer, il a fait rentrer ta famille. Il t'a fait t'asseoir parmi les grands. Et aujourd'hui, quand tu viens dans sa présence, tu as l'audace de mettre plus d'argent sur l'habit qui est sur toi que de lui remettre à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Anne avait demandé quelque chose hors norme à son Dieu. Elle ne pouvait pas se présenter devant Dieu les mains vides. En plus de respecter l'entente qu'elle avait faite avec son Dieu, le vœu qu'elle avait fait avec son Dieu dans le silence, Anne s'est présentée avec vraiment plus, parce que ce qu'elle a reçu de Dieu était quelque chose d'hors norme. Il y a des délivrances, frères et sœurs, que Dieu vous a accordées sur le lit d'hôpital. Quand vous aviez absolument rien, je ne devrais pas avoir à vous dire quoi amener en sa présence en signe de reconnaissance. Parce que vous comprenez, dans la stérilité où vous étiez, ce que Dieu a fait pour vous. Et vous savez qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque nous sommes faits d'une certaine composition, les choses de cette vie vont vous brasser. Vous avez une certaine composition, mais lorsque Dieu a besoin de faire un travail dans votre vie, il est obligé de vous brasser par certaines situations.
Il y a certaines fréquencités que vous avez faites au Seigneur. Inquiétez-vous pas, je tiens le bol. Parce que je n'aimerais pas que vous manquiez ce que j'essaie de vous dire par apparence. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a certaines situations que le Seigneur a changées dans vos vies. Avant, vous aviez la texture de farine. Mais aujourd'hui, Dieu vous donne un goût. Et là, vous devenez tellement important que vous avez oublié d'où vous venez. Frères et sœurs, que la reconnaissance d'Anne soit votre partage. Que lorsque le Seigneur vous travaille, que lorsque le Seigneur est en train de vous arranger, de vous modeler pour faire de vous ce qu'il a toujours désiré, vous soyez patient. Parce que vous savez qu'est-ce que j'ai compris? Et là, pendant que je suis en train de brasser ça, les œufs à l'intérieur restent toujours dans la même composition. Vous savez qu'est-ce que je comprends? C'est que des fois, vous avez besoin de brasser un peu plus. Il y a certaines situations que vous vivez maintenant. C'est fort. Le brassement que Dieu vous donne, il est fort. Vous demandez, est-ce que je vais vraiment réussir à avoir la composition que Dieu veut? Et puis Dieu vous dit, laisse-moi brasser, je sais ce que je fais. Et vous savez qu'est-ce qui m'étonne le plus de Dieu? C'est que, à un moment donné, même si on vous goûte, ça pourrait goûter bon. Mais est-ce que c'est le produit final? Yes. Il y en a d'entre vous, vous êtes trop pressés. Dieu vous a montré quelque chose et puis vous voulez déjà être sur la chair. Prends ton temps. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu te modeler. Le goût, c'est pas tout. C'est pas encore le but de ce que Dieu veut pour toi. Il est encore en train de te brasser. Et j'aimerais que vous compreniez le dernier aspect de ce qu'Anne a présenté au Seigneur. Vous savez c'est quoi? Mais le dernier pour moi. La cuisson de l'adoration sur mesure. La cuisson de l'adoration sur mesure. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas le produit final. Il y a encore une autre étape où est-ce que ça va chauffer. Ah! Mettez ça, je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a encore une autre étape où est-ce que Dieu doit travailler avec vous. Il doit vous mettre dans la cuisson pour que on puisse faire, pour que vous arriviez au but où est-ce que vous devez arriver. Il y a un moment donné, c'est pas encore fini. Ça a l'air beau, ça goûte beau, mais le Seigneur a encore du travail à faire avec vous. Soyez patient. Sois patient. Le temps de Dieu ne fait pas d'erreur. Et vous savez qu'est-ce qui est étonnant? Tu peux mettre tout ce que tu veux d'extra dedans. Mettre lime, sauve-les, essence. Tout ça fait partie du processus. Mais à la fin de la journée, même si j'aurais le meilleur goût possible, est-ce que c'est fini? Non. Et vous savez qu'est-ce que j'ai remarqué? Lorsque Dieu travaille en vous, dépendant de quelle grandeur le plat peut être, ça dépend de la cuisson et le nombre de temps que ça prendra dans le four. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Des fois, tu es tout petit. Le temps que ça prendra pour toi n'est pas le même que ça prendra pour le grand plateau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais une chose est sûre, lorsque ton Dieu est en contrôle, à un moment donné, dans la cuisson, il faut que le gâteau sorte quand même. Il faut le prix. Et frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez me suivre. Je veux pas que vous, j'aimerais vraiment que vous soyez avec moi parce que j'aimerais que vous compreniez l'essence de ce que Anne nous a laissé cette semaine.
Vous savez qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'à la fin de la journée, le goût, reste en zoom out, reste en zoom out. Vous allez comprendre que le goût, là le gâteau est complet, vous êtes complet pour remettre à Dieu la reconnaissance parce que vous avez tous les ingrédients et la forme que Dieu voulait que vous ayez. Frères et sœurs, j'espère que Dieu trouve en nous, à travers Anne. Et comme je vous ai dit, je n'aimerais pas que vous restiez sur... Tout ce que je vous amène, c'est pour vous permettre de... Lorsque vous êtes à la maison, la prochaine fois que vous prendrez la farine, dites Seigneur, donne-moi la farine de la foi audacieuse. Vous allez toucher les œufs, dites Seigneur, donne-moi l'attitude de la servante, du serviteur. Vous savez, pour bénéficier du miracle d'Anne, du résultat qu'elle a reçu, maintenant vous êtes au courant de ce que ça vous coûtera. Je prie que le Seigneur élève des femmes qui vont avoir cette foi audacieuse. Je prie que le Seigneur va élever des femmes, des jeunes femmes, des gens qui ont une attitude de cerveau. Des gens que leur promesse sera incontournable. Des gens que leur offrande de reconnaissance pourra équivaloir à ce que Dieu a fait pour eux. Et encore plus. Et des gens qui n'auront jamais peur d'adorer leur Dieu, peu importe là où ils se trouvent. Et ce matin, je sais qu'on est dans la conférence des dames, mais c'est ce que le Seigneur m'avait mis sur le cœur. J'aimerais inviter toutes les femmes ce matin qui aimeraient être des femmes comme Anne. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être que dans ton processus, tu as manqué certaines choses. Mais ce matin, tu vas être une femme comme Anne. Si c'est toi ce matin, je vais t'inviter à t'avancer. On va prier avec toi. Si c'est toi ce matin, tu veux changer le cours de ton histoire. Tu te dis, Seigneur, j'ai pris ce que tu m'as donné en regardant Anne et j'aimerais changer ma vie pour te ressembler. Viens, j'aimerais prier avec toi. Pour bénéficier du résultat d'Anne, tu dois dire, Seigneur, me voici. Seigneur, j'aimerais avoir ce résultat. Je comprends ce que ça coûte ce matin. Et puisque maintenant, je comprends ce que ça coûte, je viens te donner. Je veux publiquement prendre position pour toi et te dire, Seigneur, je veux être cette femme. Ouais, bon Dieu, sous toi qui pio, la veille sous tout, la vie. Ouais, bon Dieu, ouais, bon Dieu, sous toi. Comment, si c'est toi ce matin, pape, regarde pas l'âge. Si Samuel a été consacré à 3 ans, il n'y a rien que ton Dieu ne peut pas faire pour toi. Dis bon Dieu où c'est, bon Dieu où, bon Dieu où c'est. Apprenez surtout Dieu. Comment on va dire une dernière fois, bon Dieu où c'est? Comment? Une dernière fois. Si bon Dieu où c'est? Oh, bon Dieu où.
donne une dernière opportunité de venir au trône. Comment, viens. Je te donne une dernière opportunité. Dis, mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, Mon Dieu, où c'est? mon Dieu, Yeah. Mon Dieu, où c'est? mon Dieu, Ou après. Dis-lui, Seigneur, prends le règne de ma vie. Prends le règne de ma vie. Prends le règne de ma situation. Mon Dieu, où c'est? mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Yeah. Mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Bon Dieu, Dis-lui, Seigneur, je viens devant toi. Je te remets tout ce que je suis. Si je te remets tout ce que je suis, donne-moi d'être comme Anne ce matin. Dis, mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, mon Dieu, où c'est? Yeah. mon Dieu, Yeah. où c'est? Alléluia, mon Dieu, où c'est? Mon Dieu, où c'est? Wabrenye sous toute la vie mouée. Wabrenye sous toute Dis-lui, Seigneur, prends le règne de toute ma vie. la vie mouée. Wabrenye surtout. Wabrenye sous toute la vie mouée. J'aimerais que ce matin, tu pries, tu demandes à Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as montré qui Anne est. Et c'est cette femme que je veux être ce matin. Je veux avoir sa foi. Que même dans le silence, lorsque je te fais mes vœux, je me respecte ma parole envers toi. Je vais prier pour toi, mais j'aimerais que tu élèves ta voix. Tu dis, Seigneur, me voici, mais ma situation n'a pas fonctionné. Les choses ont été difficiles, mais je veux être cette femme. C'est pour toi qu'on est là. Peu importe ton âge, dis, Seigneur, me voici. J'ai manqué plein de choses, mais me voici. Je crois que tu le veux faire pour moi. J'ai été méprisé, j'ai été mis de côté. Je n'ai pas encore ce que cette société a dit que je dois avoir, mais je veux te faire confiance et personne d'autre. N'aie pas peur de lui demander ça ce matin. Pendant que je vais élever ma voix et prier pour toi, je vais te demander vraiment de dire, Seigneur, me voici. Je ne peux pas simplement te remettre dans les mains du Seigneur. Anne avait fait le choix malgré l'humiliation, malgré tout ce que le monde avait dit d'elle. Elle a fait le choix de faire confiance à son Dieu. Et ça, ce choix-là, ça dépend seulement de toi. Mais j'aimerais ce matin que tu ne méprises pas l'opportunité que Dieu te donne de venir à la croix et de dire, Seigneur, me voici. Avec mes imperfections, avec mes manquements, avec mes promesses que j'ai abandonnées en cours de chemin. Mais je te les remets, je te demande pardon. Et je sais que si je me tourne de bord, si je prends ce chemin, tu as des provisions pour moi. Peu importe le temps que ça prendra, je te ferai confiance. Avec toutes les têtes baissées, les yeux fermés. Seigneur Jésus, nous voici dans ce lieu, Père. Seigneur Jésus, tu nous as demandé d'amener à tes servantes cette femme, Seigneur Jésus, que tu as utilisée d'une façon merveilleuse pour nous permettre d'apprendre que même en 2022, nous pouvons être cette femme. Que
la stérilité qui a longtemps habité dans nos vies, Seigneur Dieu, peut être changée pour ta gloire. Seigneur Jésus, dans ce lieu, pendant que je remets chaque femme qui est venue devant toi avec une situation stérile, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, chaque femme qui est dans ce lieu avec une stérilité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chaque femme qui a une stérilité, qui m'entend en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Passe les visiter dans ce moment. Quelqu'un a subi cette humiliation pendant longtemps, mais a besoin d'un mot de toi, Yahweh. Quelqu'un est en souffrance depuis longtemps, mais a besoin d'un mot de toi aujourd'hui. Et Seigneur, je vais te les remettre, de la plus petite à la plus ancienne. Celle qui m'écoute en ce moment, Seigneur Jésus, qui ne pouvait pas être dans ce lieu. Que la délivrance d'Anne soit leur partage en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Et comme tu avais envoyé ton serviteur Élie sur le chemin d'Anne, Seigneur Dieu, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la stérilité enfante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce lieu que tu as nommé Bethesda soit la piscine où les femmes stériles enfantent, Yahweh. Que la stérilité spirituelle enfante une nouvelle naissance, Yahweh. Que la stérilité de la maladie soit changée en la santé, Yahweh. Seigneur, nous sommes des enfants. Tu vois tes femmes, ces femmes devant toi. Tu vois cette génération, là où elle se tient, de la plus petite à la plus ancienne. Délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la sagesse que tu as donnée. Merci pour les conjoints que tu enverras, comme Elkana, qui vont aimer tes servants, Yahweh. Qui vont leur donner une deuxième vague pour continuer, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, toutes les stérilités, Seigneur Dieu, spirituelles et physiques, nous te les remettons. Et comme Anne, nous les laissons avec cette parole, Seigneur, en leur disant que le Dieu d'Israël exauce ta prière en ce lieu aujourd'hui. Bénis Bethesda, Père. Bénis Bethesda, Yahweh. Merci encore pour la révélation de cette femme dans la vie de ton Église, Yahweh. Merci pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour les délivrances qu'il donnera à ces femmes? Alléluia. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il trouve en nous des femmes, qu'il trouve parmi vous des femmes comme Anne, prêtes à tout lui donner pour la plus grande gloire de son nom. Bethesda, que le Seigneur vous bénisse.